Bien le bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, et en ce jour j'avais envie de vous dire quelle était la différence d'utilisation des termes d'avantage en un seul mot et d'avantage avec une apostrophe. Je suis votre folle rugisseur Liseron de la Lyrine pour le podcast des métamologies où les mots se métamorphosent et dévoilent leurs secrets à travers l'histoire et la culture. Avantage, l'étymologie surprenante d'un mot courant. Pour ce premier, il faut déjà se pencher sur ce qu'est donc un avantage, en effet, puisque notre premier d'avantage avec apostrophe ne serait autrement qu'une contraction de la préposition de avec le mot avantage. Mais le terme avantage serait lui-même composé notamment du sens avant, accompagné du suffixe age, qui désignerait la plupart du temps l'action ou le résultat de l'action. Quoi qu'il en soit, notre d'avantage, avec apostrophe, serait attesté vers la fin du XIIe siècle pour désigner ce qui produit une différence, ou encore ce qui avance, ce que l'on a en plus d'autrui, voire même un certain profit. Lorsqu'il passera dans l'ancien français, il portera même des sens qui aujourd'hui ont disparu, et qui étaient le fait de présenter quelque action ou chose sans contrepartie, qui était faite d'avance, ou encore même la locution adverbiale en outre. D'ailleurs, avec cette apostrophe, on est sûr qu'on parle tout simplement d'un avantage, c'est-à-dire que quelque chose ou qu'une action nous porte un certain profit, ou en tout cas un plus, une avance. D'où le fait que cet adverbe définira aujourd'hui tout ce qui apporte un bien, un plaisir ou un profit, ou même la supériorité qu'une personne a sur une autre, ou sur quelque chose, ou sur un état antérieur. Mais si je fais cet épisode, c'est que, j'espère que vous vous en doutez, c'est qu'avec le temps, l'apostrophe tendra à disparaître et nous donnera notre d'avantage sans apostrophe. Davantage, le mot qui vous donne envie d'en demander encore. Parlons-en donc de ce davantage. Bien qu'il y ait peu de choses à dire finalement, il y a tout de même 2-3 petites choses intéressantes à dire dessus. Tout d'abord, alors qu'on parle de contraction de la préposition de avec le mot avantage pour le mot avec apostrophe, ici on parlera cependant d'agglutination de ces deux vocables. Concernant donc cet adverbe en un seul mot, il serait plus tardivement attesté vers le milieu du XVIe siècle pour désigner que quelque chose est en plus grande quantité, voire qu'il y aurait plus que de ce dont on parle. Avant de prendre aussi la notion d'ailleurs de durer plus longtemps au milieu du XVIIe siècle. D'où d'ailleurs nos définitions actuelles qui le décrivent comme un adverbe marquant une quantité, une intensité supérieure, ou de manière plus spécifique comme un marqueur d'une durée supérieure. Davantage ou davantage, l'astuce infaillible. Selon Bruno Dewaele, et excusez ma piètre prononciation, professeur agrégé de lettres modernes, il existerait une petite astuce afin de ne plus douter sur lequel des deux, avec ou sans apostrophe, il faut utiliser. Ce professeur nous dit donc que si la phrase reste correcte en remplaçant l'adverbe par la locution plus ou plus de, alors il faudra écrire davantage en un seul mot. Tandis que si on doit remplacer par de bénéfices, il faudra l'écrire avec l'apostrophe. Voici 2 exemples que M. Dewaele nous donne. Je voudrais davantage de reconnaissance. Pourrait être aussi écrit « je voudrais plus de reconnaissance ». A contrario, il ne voit pas davantage à s'abonner, pourrait être écrit « il ne voit pas de bénéfice à s'abonner ». Ainsi, maintenant, vous n'aurez plus de raison de vous tromper et vous saurez pourquoi les 2 termes cohabitent dans notre si belle langue qu'est le français. Petit bonus d'épisode, contraction vs agglutination, les secrets de la formation de certains mots. Mais je voulais aussi reparler quelque peu de la façon dont ces termes se sont formés, et que vous avez dû relever ou non pendant la vidéo. Davantage avec apostrophe est une contraction, tandis que davantage en un seul mot est une agglutination. Mais qu'est-ce que cela veut vraiment dire ? Eh bien tout simplement que la contraction garde les 2 mots bien distincts, comme ici de et avantage, que nous séparons bien dans l'orthographe, des apostrophes avantage, par le biais de l'apostrophe justement. Alors que l'agglutination, c'est tout simplement la fusion de 2 termes qui deviendraient indistincts l'un de l'autre, comme nous avons le bel exemple avec davantage en un seul mot. Une langue agglutinante est donc une langue qui combine des parties de mots et des termes sans qu'on puisse faire vraiment la distinction entre les 2 parties de mots ou des termes,
Comme avec le japonais par exemple, où on parle d'ailleurs de mots verbaux plus que de verbes, puisque les parties grammaticales viennent s'agglutiner au radical, le mot verbal qui ne change pas ou très peu. Exemple, taberu, le mot verbal à l'infinitif manger, formé du radical tabe et de la forme agglutinante ru pour signifier l'infinitif, et en somme le présent aussi. On voit donc des déclinaisons ici agglutinantes en somme. Bref, je trouvais ça intéressant de vous présenter aussi ce fait dont les deux termes assez proches donnaient un exemple concret et clair à mon sens, notamment pour le français surtout. Voilà, cet épisode est déjà terminé, j'espère qu'il vous aura plu et vous en aura appris plus. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour de nouvelles étymos.